Nos producteurs, ils sont quand même particulièrement oubliés dans ce texte et rien ne garantit que l'anticipation des négociations ne se fera pas au détriment de nos paysans qui sont déjà essorés par l'agro-industrie. Je me joins aux propos de mes collègues qui s'inquiètent que pour les consommateurs, les prix continuent à augmenter pendant que nos paysans verront encore une fois le prix d'achat de leur production diminuer. Il y a de nombreuses filières qui se sont manifestées contre ce texte, la filière laitière ou encore la filière porcine. Donc Madame la Ministre, vous nous dites que la loi Egalim 2 protège nos agriculteurs, mais vraiment, venez sur le terrain. Vous verrez, il y a un grand nombre de producteurs qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et c'est encore pire pour les agriculteurs biologiques, comme vous l'a expliqué ma collègue Trouvé. C'est pour ça qu'on a choisi de reprendre l'amendement de nos collègues socialistes qui vise à intégrer au sein des contrats qui lient les distributeurs et fournisseurs des modalités de révision des prix en fonction d'indicateurs reflétant l'évolution du prix des matières premières et des facteurs de production. Il vise ainsi à un meilleur ajustement des prix et des coûts et un meilleur partage de la valeur entre les maillons de la chaîne de production agroalimentaire et avec le consommateur. Notre pays fait face aujourd'hui à une situation de grave urgence alimentaire. 16% des Français ne mangent pas à leur faim. L'inflation dépasse les 10% sur certains produits alimentaires. Et pour y faire face, depuis 2 ans, vous avez multiplié les petites mesures par-ci par-là. Les trimestres anti-inflation n'ont été qu'un leurre. UFC Que Choisir le révélait en juin. Si certains produits du panier anti-inflation ont diminué, d'autres ont stagné, voire augmenté. La situation est plus que critique et vous n'avez toujours pas mieux à nous proposer. Cette loi est sans ambition. L'avancée des négociations entre les industriels et la grande distribution est une proposition qui sonne creux, car rien ne prouve que cela entraînera la baisse des prix dans les rayons. Selon les distributeurs, cette anticipation aura plutôt tendance à augmenter les prix. Pourquoi? Eh bien parce que les industriels comptent demander des hausses pour anticiper une nouvelle vague d'inflation. Déjà parce que les prix de l'énergie sont repartis à la hausse et que cette hausse sera répercutée sur les prix en rayon. Ensuite, vous nous dites que certaines matières premières agricoles ont diminué et que cela entraînera une baisse des prix. Encore une fois, les syndicats agricoles craignent que les producteurs soient la variable d'ajustement des industriels pour faire baisser leurs prix. Et nous connaissons déjà une conséquence négative de ce texte. Les fournisseurs PME-ETI devront négocier après les multinationales. Ils seront alors désavantagés, obligés de s'aligner sur leurs prix. C'est pour toutes ces raisons que le groupe parlementaire de la France Insoumise a déposé une motion de rejet sur ce texte. Personne ne croit que l'avancée des négociations commerciales permettra de faire baisser les prix des produits alimentaires. Donc pourquoi perdre notre temps sur ce texte ridicule? Ce que nous souhaitons, c'est débattre de véritables mesures qui pourront augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Le blocage des marges à la baisse, l'indexation des salaires sur l'inflation.